Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelques moments que vous m'entendiez. Alors voilà, j'ai reçu multitude de messages suite à mon intervention sur le thème du pervers narcissique. Le titre en était, un peu provocateur je l'admets, le pervers narcissique n'existe pas. Mais ceux qui sont allés au bout de mon intervention ont bien compris où je voulais en venir. D'autres ne l'ont pas compris. Alors je vais expliquer, car je me dois aussi de remettre en question, parfois, ma façon de présenter les choses. Alors je vais le redire peut-être de manière encore plus simple, pour être sûr de ne pas me tromper. Les choses. Ce que j'essayais d'expliquer, c'est que quand un individu évolue dans un environnement où, proche de lui, il y a ce type de profil, celui qu'on va appeler le pervers narcissique. Ou bien, il prend sur lui et donc risque d'être constamment à la merci de ce pervers narcissique-là. Ou alors, deuxième possibilité, il choisit de nourrir, de cultiver la force qui est en lui. Et ce que je disais, c'est qu'une fois fort, une fois sur le chemin de la force qui est la sienne, il sera bien plus apte à combattre, à repousser n'importe quel pervers. C'était cela, ma position, et c'est encore cela, ma position. C'est-à-dire que moi, je refuse qu'on reste sous domination d'un pervers quel qu'il soit. C'est pas ? Car cela finit par vous détruire complètement. Et ce à quoi j'appelle, c'est pour ne pas vous laisser détruire, prenez confiance de la force qui est en vous. Car voyez-vous, quand on parle d'un pervers, il faut bien comprendre, je le disais pour ceux qui ont écouté, le pervers est un lâche. Il va repérer ses proies. Et quel sera le signe distinctif qui va lui dire « Tiens, ça, elle ou lui, c'est possible ?» Eh bien, il va se dire que elle ou lui est plus faible parmi tous les autres, c'est la personne à laquelle je peux m'attaquer le plus facilement. Oui, le plus facilement, car c'est un lâche. Et s'il rencontre un roc, parce que lâche, eh bien, il gardera ses distances. Voyez-vous, vous savez, la nature nous le montre tous les jours. Allez dans la savane. Alors, loin de moi, l'idée de dire que le lion est un lâche ou la lionne. Mais les chasseurs, les félins qui sont des chasseurs, ne vont pas s'attaquer quand ils voient un troupeau de buffles ou de gazelles ou de gnous, de ce que vous voudrez, au plus fort. Le repérage qu'ils feront, avant de se lancer justement à l'attaque, ce sera toujours de voir
quelle est la proie la plus facile d'accès? Et c'est en considération de cela que vous le voyez tout d'un coup s'élancer vers cette proie. Eh bien, de la même façon, ce pervers narcissique-là ne prendra pas le risque de se coltiner avec un roc. Il aura bien trop peur. Donc, pour ne pas l'attirer ou pour mieux le combattre, s'il vient à vous, la meilleure des façons, et il n'en existe pas d'autre, la meilleure des façons pour celui qui veut vraiment s'émanciper de cette situation-là, c'est de chercher en lui et de cultiver, après l'avoir trouvé, sa force. Voilà. Donc j'espère que j'aurai été plus clair. Évidemment que les méchants, pour parler simple, existent. Mais est-ce que j'aurais résolu mon problème si je me contente de dire un tel il est méchant, l'autre il est méchant, l'autre il est méchant, et c'est pour ça que je n'y arrive pas? Est-ce que je ne dois pas aussi me dire que voilà, les choses sont ainsi, donc je reconnais les faits, qu'est-ce que moi maintenant je peux faire? Que dois-je faire? Vous voyez, c'est toujours cette question entre ceux qui se disent « qu'est-ce qui va m'arriver ?» et ceux qui se disent « que dois-je faire ?» Eh bien moi je vous invite à vous demander plutôt que « qu'est-ce qui va m'arriver ?» que dois-je faire? À bientôt.